Hello, hello, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra d'enfant. L'année 2022 tire bientôt à sa fin. Es-tu un parent? Et si c'est le cas, ne sais-tu pas encore ce que tu vas offrir à tes enfants en fin d'année? Si oui, ça tombe bien parce que j'ai une proposition à te faire. Et je sais qu'il y a certains qui ont peut-être déjà, je sais qu'il y a parfois qui en août sont déjà prêts et savent déjà ce qu'ils vont offrir. Les enfants ont déjà apprêté, emballé et tout. Même si tu es ce genre de parent, je t'invite à regarder. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui m'a mis les larmes dans les yeux. Pas que je vais vous mettre les larmes dans les yeux, mais je vais tout simplement vous raconter quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Si tu ne sais pas encore ce que tu vas offrir à tes enfants en fin d'année, je te propose ceci. Et si tu les offrais un environnement sain? Et si tu les offrais une éducation qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils ne seront pas dans les mêmes problèmes que toi. Ils ne vont pas faire face aux mêmes challenges dont tu as fait face. Ils ne vont pas avoir les mêmes frustrations que toi aussi tu as. Dans le sens où, lorsqu'on offre un objet matériel à un enfant, et surtout lorsqu'on utilise ça pour faire chanter l'enfant et dire à l'enfant, oh, si tu te comportes comme ceci, je vais te donner ça, si tu fais ci, je vais te donner ça, ce n'est pas une solution à long terme. Et lorsqu'on offre à un enfant un environnement qui est toxique, où on crie, on punit, on fait des crises de colère, parce que oui, les parents aussi font des crises de colère, où le parent est tellement en rage que le parent va faire quelque chose qui va certainement, et la plupart des fois, regretter après. Et si tu regardes ton enfance, tout ce dont tu souffres aujourd'hui, ça a été causé par cette enfance-là, où tu n'as pas eu un environnement sain. Et on t'a aussi soit fait du chantage avec des objets, le matériel. Et même si on t'a pas fait le chantage avec, tu sais au fond que c'est pas ce que tu aurais souhaité. Tu aurais souhaité avoir un environnement qui est sain, un environnement où on discute avec toi, on échange, un environnement où tu n'as pas une mère qui est toxique et qui te rabaisse constamment et qui fait en sorte que aujourd'hui tu ne t'estimes pas en fait, tu ne te considères pas. Et si tu les offrais une éducation qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils vont comprendre le système actuel. Parce que réfléchis un peu, il y a plein de choses que chaque fois tu vas avoir et ça t'échappe. Que ce soit la stabilité financière, le fait de pouvoir t'offrir ce que tu veux, quand tu veux. Et lorsque tu regardes parfois les réseaux sociaux, tu te dis, mais pourquoi ces gens peuvent avoir cette vie? Je sais, tout ce qui est sur ça, c'est pas vrai, mais il n'est pas vrai, dans le sens où les aéroports sont pleins, les sites touristiques sont pleins, les gens qui sont là-bas. Pourquoi ils arrivent à avoir cette vie? Pourquoi est-ce que quelqu'un est capable de se lever à l'instant et s'offrir quelque chose que toi, pour pouvoir t'offrir, tu dois faire les épargnes pendant 10 ans? Et c'est pas juste. Déjà, est-ce que pour toi, c'est juste ça? Si donc tu veux que tes enfants, quand ils grandissent, ils puissent aussi être ces personnes qui comprennent le système et qui peuvent s'offrir ce qu'ils veulent, une vie qu'ils veulent, une situation qu'ils désirent, un appartement qu'ils désirent, l'endroit où ils veulent vivre, sans constamment avoir cette impression de mais moi je ne peux jamais avoir ça. Les autres l'ont, mais je ne peux pas avoir. Alors il va falloir que tu leur donnes une éducation qui va faire en sorte qu'ils comprennent le système et qu'ils puissent aussi avoir ces choses-là, qui n'ont pas les mêmes frustrations que toi aujourd'hui tu as. Parce que en tant que parent, j'ai une question. Est-ce que tu aimerais que tes enfants fassent mieux que toi, 1000 fois même mieux que toi, 10 fois mieux, 100 fois, je ne sais pas. Quand un parent dit je veux que vous fassiez mieux que moi, j'aimerais que vous ayez une vie mieux que la mienne, qu'est-ce que tu es en fait en train de dire? Si justement tu es en train de dire que tu aimerais qu'ils ont quelque chose de meilleur que ce que tu as eu, alors il faut commencer par la phase environnement. Est-ce que tu es aussi toxique que tes parents ont été avec toi? Alors là, c'est ce qu'il va falloir leur offrir. Un endroit sain qui n'est pas toxique, dans le sens où tu vas d'abord faire en sorte que ce soit toi qui change afin que tu puisses les offrir une personne qui n'est pas toxique. Parce que quand tu regardes
tes gestes, tes habitudes d'aujourd'hui, tu sais qu'il y a plein de frustrations qui sont en toi dues au fait que tu n'as pas été dans un environnement sain. Que d'utiliser des objets pour parfois, comme j'ai dit, il y a deux genres de parents. Il y a les parents qui vont, durant toute l'année, manipuler les enfants avec les cadeaux et dire, oh, si tu te comportes bien, je vais t'acheter ci. Si tu ne fais pas une crise de colère, je vais t'acheter ça. Si tu fais la crise, je ne vais pas te faire ci. Et c'est une atteinte, c'est en fait quelque chose qu'on essaye pour pouvoir manipuler l'enfant à ce qu'il fasse ce qu'on veut. Mais jusqu'ici, pendant combien d'années est-ce que tu fais ça? Quels sont les résultats? Ça ne fait qu'aller de pire en pire. Et parfois même, quand on manipule l'enfant comme ça et on arrive au jour même de la chose, l'enfant ouvre et seulement peut-être parce que c'était pas la couleur qu'il veut, l'enfant fait encore la crise de colère à l'instant T. Alors que ton but c'était, si je l'offre telle chose qu'il a demandé, qui coûte cher, pas cher, que j'ai fait tout pour avoir ce qu'il veut, alors il va, comment on dit, accepter l'accord qu'on avait pris, dans le sens où tu lui avais dit, ok, si je t'achète telle chose, est-ce que tu vas arrêter de faire telle chose? Et l'enfant t'a dit oui. Dans ta tête, tu t'es dit, ok, si je l'achète cet objet-là, il va donc respecter ce qu'il va dire, ce qu'il a dit. Mais tu remarques que ça va de pire en pire même. Parce que ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Il y a aussi les parents qui le font simplement pour avoir le « Oh, tu es le meilleur parent au monde, je suis si content ». Et quand un enfant ouvre le paquet et qui ne dit pas ça et qui ne fait pas ces choses, ce parent commence à dire « Oh, je fais tout ça pour vous, j'ai dû sacrifier telle chose que je dois acheter ci ou ça, mon voyage au pays, j'ai dû sacrifier quelque chose pour pouvoir t'offrir ça, mais je ne vois pas cette reconnaissance. » Et ça fait donc que ce moment qu'on a dit que doit être convivial, harmonieux, en gaieté, finit par devenir un moment où il y a les tensions et les frustrations. Et je profite donc de ça pour un peu dévier le sujet et te dire à toi, si tu regardes ça et tu es une personne qui a tendance à détester les fêtes, que ce soit de fin d'année ou les fêtes en général, mais on va beaucoup plus se focaliser sur les fêtes de fin d'année, je t'invite à penser et à te rappeler de comment était ton enfance. Est-ce que c'est parce que tu étais ce genre d'enfant dont on menaçait à chaque fois avant de donner le cadeau? Est-ce que tu étais dans une famille où on disait si tu n'as pas telle note, on ne te donne pas tel cadeau et par conséquent, tu te retrouves ce jour où on donne aux autres, on ne te donne pas et tout le long de la cérémonie, on est seulement en train de rappeler que tu es un loser, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas assez. Voilà en fait où ton manque d'estime en toi vient. Et voilà où tu te dis, je ne suis pas assez. Parce que à ces moments-là, on t'a toujours dit, tu n'es pas assez. Tu ne mérites pas cet objet qui coûte peut-être je ne sais pas combien. Et lorsque tu vois sur le marché combien quelque chose coûte et qu'on te dit que l'argent est en abondance et que tu vois qu'on t'a comparé à un objet, on a dit que ok, on ne t'achète pas ça, ça veut dire que tu ne vaux pas plus que ça. Et voilà d'où vient c'est un moment où tu te dis, mais je ne suis pas assez. Et que tu détestes en fait tout ce qui est autour de fête fin d'année parce que c'était vraiment un moment désagréable. Ou parfois aussi quand on va faire le discours et que tu avais fait telle chose, on va prononcer ton nom et dire oh, tu n'as pas fait ci, ça. Et voilà aussi là où les parents montrent que oh, j'apprécie l'autre plus que l'autre, j'aime l'autre plus que l'autre et tu ne seras aimé qu'à condition. Ce n'est pas un amour inconditionnel et donc cette année tu n'es pas aimé parce que tu n'as pas ramené ce que le parent désirait et voulait de toi et par conséquent c'est comme ta punition. Je vais donc revenir au sujet et je dis encore une fois de plus, si tu ne sais pas ce que tu vas offrir à tes enfants cette année, même si tu as déjà préparé ce que tu vas les offrir, la proposition que je suis en train de te faire ici, c'est la suivante. Et si tu les offrais plutôt un environnement sain, une personne saine, pas de toxicité, pas de brutalité, pas de cris. Et si tu les offrais une éducation qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir comprendre le système, être stable financièrement, libre financièrement quand ils vont grandir. Et non qu'ils vivent chèque après chèque. Et qu'il y a ces moments où ton cœur bat si fort parce que tu ne sais même pas où est-ce que tu vas pouvoir avoir l'argent pour le mois suivant. Tu ne sais même pas où est-ce que tu vas prendre
l'argent pour ta retraite, si justement tu ne veux pas que tes enfants se retrouvent dans ces mêmes situations où tu te trouves maintenant, il va falloir justement que tu fasses les choses différemment. Et c'est en ce moment que je profite pour te raconter l'histoire dont je parle. L'année passée, en octobre, il y a une maman qui a 2 enfants qui a décidé de changer les choses parce que elle-même elle a vu que ça n'allait plus. Entre son fils qui était extrêmement timide, vous savez le moment au niveau où tu ne parles à personne ni à l'école et que à l'école on commence à dire qu'il doit avoir des besoins spéciaux, les classes spéciales, voir un orthophoniste, un psychologue et sa fille pareil où tu n'as pas cette harmonie avec tes propres enfants. Elle a décidé que je dois en fait changer les choses. Elle m'a contactée. On a mis en place ce qu'il faut faire justement pour changer. Parce que répéter les mêmes choses encore et encore, ce n'est pas du tout la solution. Et ce que... Déjà, parfois je me reste comme ça, je me dis, il faut que... Après cette histoire, j'ai pris l'engagement de soutenir tous les parents du monde afin de pouvoir entendre une telle histoire encore et encore. Donc en janvier, c'est-à-dire, elle a commencé en octobre, n'est-ce pas? En janvier, puisqu'on a les meetings, on discute et elle me raconte l'histoire suivante. Elle me dit, Sandra, c'est la première fois de ma vie que je vis un Noël aussi convivial, harmonieux et gai avec mes enfants. Et tu sais ce qui est le plus surprenant? C'est qu'il n'y avait pas tous ces artifices qu'il y a souvent. Et qu'au final, on est tous en colère, on est tous fâchés et que chacun pas dormi en mode « Ah, on attend donc le premier ». Parce que vu que le 25, tout s'est même mal passé, on n'attend plus que le 1er janvier. Et j'aimerais... Je ne peux pas trop entrer dans certains détails ici parce qu'il y a des choses qui restaient quand même privées. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas normal de finir tes journées en mode je n'en peux plus, je suis frustrée, je sais pas quoi faire, j'ai besoin des vacances loin de mes enfants. Non, tu peux en fait passer des moments extrêmement conviviaux, sans artifice, même s'il n'y a pas le sapin, même s'il n'y a pas les jouets. Le moment où il y a l'harmonie avec tes enfants et toi, vous allez passer un moment extraordinaire. Parce qu'au fond, tu te souviens, étant enfant, il ne s'agissait pas réellement de ces objets. Il s'agissait d'autre chose. Il est temps donc pour toi de changer et en même temps travailler avec tes enfants afin que cette harmonie revienne et que tu puisses dire en janvier de l'année prochaine que ça c'est le plus beau Noël que j'ai passé avec mes enfants. Et le but aussi, c'est de faire en sorte que tous les jours soient comme ça. Parce que pourquoi est-ce qu'on va seulement attendre un moment de l'année pour pouvoir passer ces moments conviviaux et harmonieux avec ses propres enfants? Je veux dire, en tant que parent, on est parents H24, 7 jours sur 7, 365 jusqu'à 35 jours, des décennies sur des décennies. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir créer de l'harmonie. Et surtout, donner à ses enfants une éducation qui va faire en sorte qu'ils soient extrêmement intelligents. Son fils aujourd'hui fait des mathématiques, il est au CP, mais il fait des mathématiques des enfants de la 4e. Des fractions que quand tu vas aux gens, tu vas donner aux gens de faire, ils ne sont pas capables. Et donc, il est possible de donner ça aux enfants. Et je me souviens que quand on a discuté un jour, je lui ai demandé, dis-moi réellement pourquoi est-ce que tu m'as contacté? Elle me dit, quand je t'avais contacté, c'est parce que je veux. Et on va dire je voulais, puisqu'elle a dit ça, je voulais avoir des enfants intelligents. Mais je ne savais pas qu'il y a autre chose dans le sens de l'émotionnel. Parce que l'émotionnel joue beaucoup sur l'éducation d'un enfant. Parce que même si votre enfant est intelligent et qu'il fait des crises de colère, des crises d'angoisse, et que vous-même aussi vous faites des crises de colère, des crises d'angoisse, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'il faut absolument les deux. Donc, je vais encore faire ma proposition. Et si cette année, tu offrais plutôt un environnement sain à tes enfants,
Et si cette année, tu décidais de les offrir ce que Bruce Lee a dit, que d'offrir du matériel à votre enfant, offrez-leur ce qui n'a pas de prix. Une éducation qui va leur permettre d'être indépendants, de faire et de devenir ce qu'ils veulent. Parce que le matériel, ça, ils vont l'oublier. Mais l'éducation que vous allez leur donner, ça va rester à vie. Et donc, si, au lieu de leur offrir le matériel cette année, tu leur offres un environnement sain et une éducation qui va en fait leur permettre à devenir extrêmement intelligents, afin qu'ils puissent devenir et faire ce qu'ils veulent, afin qu'ils ne subissent pas les frustrations que toi aujourd'hui tu subis. Si tu veux ça, si cette proposition te dit quelque chose, envoie-moi un message à da4sandy@gmail.com. Je vais mettre mon adresse ici. Et en attendant que tu m'envoies ce mail, n'est-ce pas, je t'invite à cliquer ici pour voir une autre vidéo que j'ai faite. Ou encore, tu peux cliquer ici pour t'abonner. Ou encore, tu sais quoi, va directement envoyer ce mail, tu m'écris, tu m'envoies un mail et je t'envoie mon numéro de téléphone. On va discuter ensemble. Et si justement tu es aussi proche, on pourra se voir en présentiel, tête à tête, face à face. Donc, voilà. Bye bye et à tantôt. Bye.